Mesdames et messieurs, I'm sorry. Good morning. How are you? I'm sorry. C'est le règne de la bête. Nous allons parler du règne de la bête qui arrive au Gabon. Le règne de la bête arrive au Gabon. Vous savez, monsieur Oligui, je ne suis pas le genre de femme qui attend d'être aimée par les autres. Je ne suis pas ce genre de femme. Pas du tout. Ça s'adresse aussi à ceux qui sont là, qui vont regarder avec beaucoup d'attention cette vidéo-là. Je ne suis pas le genre de femme qui recherche les sentiments et l'amour à tout prix des gens avec qui je n'ai aucun lien. Pas du tout. J'ai déjà l'amour des miens. J'ai aussi l'amour de Dieu. Et ça, c'est déjà important. Vous me verrez jamais venir dans les vidéos dire ouais, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on me persécute, on ne m'aime pas. Je ne suis pas de ce genre-là, monsieur Oligui, et les autres aussi. Je ne suis pas de ce genre-là. Mon père m'a toujours dit que, en disant la vérité qui claque devant les yeux des gens, dans ce groupement-là, il y aura des gens qui vont se définir et qui vont se décider. Je ferme la parenthèse, monsieur Oligui, et l'opposition gabonaise. Je ferme la parenthèse. Parce que l'opposition gabonaise, elle est plurielle. On ne peut pas définir un groupement d'opposition gabonaise. C'est ce que je veux dire. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons même pas comment définir l'opposition gabonaise. Parce qu'elle n'est pas encore, elle n'a pas encore gravé, elle n'a pas encore pris ses marques dans l'opinion nationale et internationale. Ça, c'est le constat que nous avons fait. Et oui, l'opposition gabonaise, on ne va pas dire qu'elle n'existe pas. Non, elle existe, mais elle n'est pas structurée. C'est ce qu'on va dire. C'est ce que je disais la dernière fois en tant que stratège, quand on me posait la question dans une conférence, qu'avez-vous observé de l'opposition gabonaise? Je dis, elle est là, elle existe bien, mais elle n'est pas structurée, l'opposition gabonaise. Donc, je parle à vous, monsieur Oligui, et je parle aussi à cette opposition gabonaise qui grossit, qui grandit et qui n'est pas encore structurée, qui a besoin de se structurer, qui a besoin de se définir en tant que tel, voyez-vous. Monsieur Oligui, vous avez voulu donner des responsabilités au peuple gabonais en leur demandant de voter le référendum par rapport à la Constitution. Mais je veux vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer et qui va peut-être choquer les Gabonais. Les Gabonais ont énormément souffert de 14 ans de Ali Bongo. Je pense que le Gabon n'a pas encore la maturité. Les Gabonais n'ont pas encore réellement la maturité pour pouvoir voter un oui et un non. Encore faudrait-il qu'on leur donne toute la lecture de cette constitution qu'on veut mettre en place. Parce que vous savez, je vais vous dire, les histoires de constitution là, qu'on vote en catimini, où on choisit des peuples qui ne sont pas encore matures, c'est ça qui amène des guerres. Regardez ce qui se passe au Yémen. Regardez ce qui se passe au Yémen. C'est le problème de la maturité. Les outils et les toutis. Les outils qui sont là, qui se battent au Yémen et qui veulent leur indépendance, qui veulent s'affirmer. Ils ont eu une constitution, c'est la constitution française qui s'applique à ce peuple-là, les outils au Yémen. C'est un pays que j'ai visité dans des conditions humanitaires. Mais je peux vous dire qu'ils sont malheureux parce qu'ils n'avaient pas, les gens qui ont eu à voter cette constitution, qui ont pris cette constitution, n'avaient pas la maturité. Ils n'avaient pas la maturité. Et aujourd'hui, ils n'en ont pas la lecture. Ils ne comprennent pas très bien où se situer par rapport à cette constitution-là. Mais en tous les cas, elle est là quand même. Et ça leur permet aussi que les Occidentaux viennent leur aider, les soutenir, les protéger, leur apporter de l'action humanitaire aux opprimés, aux oppressés, aux femmes et aux enfants qui souffrent de cette guerre. Je ferme la parenthèse. Monsieur Oligui, le règne de la bête arrive au Gabon.
Au milieu là, il y a un no man's land, il y a un vide. Il y a un vide, complètement un vide. Et si on ne fait pas attention, parce qu'il y a de la cacophonie, il y a la cacophonie entre vous et l'opposition qui n'arrive pas à se définir, qui n'est pas encore bien structurée, il y a un vide au milieu là. Et c'est là où le règne de la bête va s'infiltrer pour venir nous annoncer des choses que les gens vont boire sans lucidité, sans compréhension devant tout le monde. À la question, je ferme la parenthèse, à la question de la production de la richesse. Le Gabon, les Gabonais ne produisent pas de richesse en eux-mêmes. La seule richesse qu'ils ont, c'est la richesse du sol, la richesse minière. Quand on parle du Gabon, waouh, ils sont riches, ils ont le pétrole, ils s'arrêtent là et ils ne vont pas plus loin. Les Gabonais ne produisent pas de la richesse intellectuelle, ni agricole, tout vient de l'extérieur, ni culturel, ni rien du tout. Mais le jour où Dieu ferme les vannes, en disant que ça suffit comme ça, je veux vous punir, comme il a frappé pendant 14 ans, parce que les 14 ans là, Monsieur Oligui, personne n'en tire encore les leçons jusqu'aujourd'hui. On voit encore certains lives d'incurie sortir pour parler de Frédéric Bongo, pour le caresser, pour lui passer des pommades même qui ne sont pas. Je tiens à féliciter Princesse Souba, que les Occidentaux aiment beaucoup et que moi-même j'aime beaucoup. C'est une perle, cette petite-là. Elle parle vrai et franc. Et oui, Princesse Souba pose des questions intellectuelles, des vraies questions par rapport à la problématique du Gabon, par rapport aux routes, Monsieur Oligui, par rapport... bon, c'est pas vous qui avez assassiné, ce n'était pas Oligui qui était là. Mais toutes les tueries qu'il y a eu, Frédéric Bongo a énormément de responsabilités dans cette histoire. Ah oui, il a énormément sa part dedans et sa responsabilité dedans. Mais quand je vois, on regarde, nous on regarde avec beaucoup d'acuité ce qui se passe auprès des opposants, même auprès des activistes et dans tout le contour du Gabon, personne ne parle de Frédéric Bongo, mais c'est un tueur. Il ne va pas changer. Il a une haine. Monsieur Frédéric Bongo a interprété la venue du président Macron que c'était un soutien pour eux. Mais ce n'était pas un soutien pour eux. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, vous, Monsieur Oligui, vous aviez compris tout de suite que l'arrivée du président Macron au chevet du Gabon et au chevet des Gabonais, c'était pour régler une situation. C'était pour faire le constat d'une situation. La lucidité, la responsabilité s'est fait savoir et fait comprendre par le président Macron. Mais aujourd'hui, vous ne le dites plus. Parce que c'est comme ça qu'est le Gabonais. Le Gabonais est très ingrat. Même si c'était son propre frère, venu d'ailleurs, qui était venu le sauver, il allait excuser ça immédiatement. Il allait mettre ça de côté en disant que non, 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 non. Le nom même n'allait pas sortir. Pas du tout. Pendant les commémorations, Monsieur Oligui, vous n'avez pas parlé des activistes qui ont combattu, des résistants et des petites mains des commentaires et de ceux qui étaient dans l'ombre. Vous n'avez jamais parlé d'eux. Jamais. Vous êtes resté droit dans vos bottes en pensant que bon voilà, ça c'est l'ingratitude de ça. C'est vraiment l'ingratitude de Gabonais. Mais nous aurons l'occasion de vous rappeler ça. J'espère qu'il n'y aura pas encore un problème très bientôt au Gabon parce que le règne de la bête qui vient au milieu là, j'espère que vous n'allez pas encore nous appeler ici au secours pour nous dire que oui, il y a un gros problème. Il faut venir, Monsieur Oligui, parce que comptez sur la Russie n'est pas votre premier partenaire. C'est la France. Et même la Chine ne pourra pas s'impliquer pour vous venir en aide encore. S'il y a encore un problème demain, il faut penser à ça. Parce que quand vous faites l'ingratitude là, quand vous n'êtes pas reconnaissant là, c'est ça les gros problèmes qui viennent vous tomber là-bas. À la question, est-ce que les Gabonais produisent de la richesse en eux-mêmes? Non. Il n'y a que les mines, le sol qui produit de la richesse. Donc il va falloir penser, faire travailler ça dans l'esprit des Gabonais pour leur faire bien comprendre que vous ne produisez pas vous-même de la richesse. Tout vient de l'extérieur. Ce sont les autres qui vous apportent de l'aide, du soutien. Voyez-vous? Alors, Monsieur Oligui, les Gabonais ne sont pas encore matures pour le référendum de la Constitution. Il va falloir travailler ça en profondeur. Laissez-leur un peu de temps. Parce qu'ils sont sortis il y a juste 1 an d'une souffrance de 14 ans. Je comprends pourquoi certaines personnes choisissent d'aller au Togo
pour nous insulter. Parce que le Togo est le pays qui a énormément, puisque c'est leur frère d'Afrique de l'Ouest, Ali Bongo, qui a toujours énormément soutenu Ali Bongo et qui voyait un intérêt, quand eux ils ne peuvent pas accepter un étranger dans leurs États pour diriger le sommet, la tête même du pays, mais à nous, c'est bon pour nous, parce qu'on accepte beaucoup les étrangers. Vous êtes marié avec 2 Gabonaises, vous n'avez pas d'étrangères. Il va falloir que les Gabonais se prennent leurs frères gabonais maintenant. Et n'y voyez pas de racisme là-dedans. Hein. Le nationalisme là, c'est très important. Le règne de la bête. Le règne de la bête arrive. Et je sais qui c'est. Monsieur Oligui, nous savons déjà, moi je sais déjà, j'en ai parlé dans les conférences. Il y a même déjà des Occidentaux qui ont sorti ça, que nous sommes dans le règne de la bête. Je ne veux pas citer leur nom. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur Oligui? La Constitution, il faut attendre un peu, c'est trop chaud pour l'instant. Quand je vois mon frère Yann Don, le Badeko en chef, conscientiser les Gabonais pour dire que attention, 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 parce que là-dedans, il peut faire des bévues. Entre ceux qui viennent regarder mes yeux. Moi j'en avais fait, j'ai rien. Oh là là. Regardez. Les yeux de la vérité, de la clarté. Ça ne rigole pas. Hein? Bon, monsieur Oligui, allons-y. Je sais que vous êtes un militaire, c'est la grande muette. Vous ne parlez pas, vous ne sortez pas comme ça. Même votre Ulrich Manfumbi qu'on aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a une aura. Hein, en tant que militaire, c'est quelqu'un qui a une aura, c'est quelqu'un qui est solaire, qui a une luminosité. Gardez-le bien parce que c'est un très bon porte-parole, franchement. Et que ceux qui reprochent que bon, ils ne parlent pas, mais les militaires n'ont pas pour habitude de parler. Ce sont des gens qui sont dans l'action. Ce sont des gens qui sont plus dans l'action. Voilà. Sur ce, ciao, ciao.